Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Les commandements en islam. En islam, il y a 5 grands commandements. Avant de les citer, le musulman doit savoir que les commandements ne viennent que de 2 sources majeures, qui sont en islam les sources principales. Il s'agit du Coran et de la Sunna. Quand on parle du Coran, le législateur ici, ou celui qui commande dans le Coran, c'est Allah Jalla wa Ala. Parce que tous les versets du Coran viennent d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc le Coran est notre première source donc, de jurisprudence. La deuxième source, c'est la Sunna, les hadiths authentiques. Et celui qui en est l'auteur de ces hadiths-là, c'est Rasul alayhi salatu wa salam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, en termes de commandements, les commandements doivent venir principalement de ces 2 sources-là. Et au-delà de ces 2 sources principales, nous avons également d'autres sources qui sont des sources secondaires. Et comme je le disais, nous avons 5 grands commandements en islam, qui sont, il y a ce qu'on appelle l'obligation. L'islam t'oblige, par exemple, à prier 5 fois dans la journée, à jeûner le mois de Ramadan. Donc tout ce qui est obligation donc, fait partie des commandements de l'islam. Deuxième commandement, il s'agit des interdits, l'interdiction. L'islam t'interdit le mensonge, l'islam t'interdit la fornication, l'islam t'interdit de boire l'alcool. Donc tout ce qui est interdit, tu dois t'en écarter parce que c'est Allah Jalla wa Ala qui te le demande. Donc ça c'est le deuxième commandement de l'islam, l'interdit. Le troisième commandement, c'est le blâmable. En islam, il y a des choses qui ne sont pas interdites, mais blâmables. Ça veut dire que ces choses-là peuvent te conduire à ce qui est interdit. Donc pour éviter cela, l'islam te dit qu'il ne faut pas le faire. Et quand l'islam te demande de ne pas le faire, donc tu dois t'en éloigner. Parmi les choses blâmables en islam, il y a le fait de manger avec la main gauche. Il y a le fait de se coucher sur son ventre. Donc ce sont des choses qui ne sont pas interdites en islam, mais ce sont des choses blâmables. Ça veut dire que quand tu le fais, tu n'as pas de péché effectivement, mais quand tu délaisses ces choses-là par obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah il te donne des mérites pour cette obéissance-là. Donc là, le blâmable est le 3e commandement, ou le blâme est le 3e commandement de l'islam. Le 4e commandement, c'est ce qu'on va appeler al-mubah, la permission. L'islam te donne la permission de faire certaines choses. Le commerce, t'habiller, à moins que l'islam donc met des restrictions à cette chose-là. Si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. Et le 5e commandement, qui est le dernier, est ce qu'on va appeler al-mustahab, c'est-à-dire le recommandé, la chose qui est recommandée, fait partie donc des recommandations de l'islam, des commandements de l'islam. Donc voici, en gros, de façon résumée, les 5 commandements de l'islam. Mais tous ces commandements-là viennent de la part d'Allah Tabaraka wa Ta'ala et de personne. Qu'Allah ait dans la bonne compréhension. Les commandements. Les commandements, nous les avons connus à l'époque de l'Ancien Testament. C'est là que Dieu a établi les commandements sur 2 pierres et il les a donnés à Moïse afin que Moïse puisse les communiquer au peuple d'Israël. Donc les commandements sont de Dieu. Les commandements sont bibliques. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous explique que les commandements n'étaient rien d'autre qu'un pédagogue. Maintenant que le Seigneur Jésus-Christ vient, les commandements ne peuvent plus nous permettre d'aller au ciel. Les commandements n'ont jamais permis à quelqu'un d'aller au ciel. Mais pourquoi est-ce que Dieu nous a-t-il envoyé les commandements? Pour que l'homme sache que de par lui-même, il ne peut pas être sauvé. Et comme les commandements amènent l'homme à connaître ses limites, les commandements sont en réalité un miroir que Dieu présente à l'homme
pour que l'homme sache que s'il doit être sauvé, et si il veut s'en tenir aux lois de Dieu, s'il veut s'en tenir aux commandements, les commandements donc ne sont pas donc susceptibles de sauver l'homme. C'est en cela que nous avons bénéficié de la grâce étonnante de notre Seigneur Jésus-Christ de Dieu, qui nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour que ce lourd fardeau qui était sur nous, qui étaient les lois, qui étaient les commandements, nous ne puissions plus regarder à ces lois, mais que nous regardions directement au Seigneur Jésus-Christ et qu'à travers de lui, nous ayons la vie éternelle. Alors, le Seigneur va nous dire, quiconque croit en lui a donc la vie éternelle. Voilà ce que nous pourrons donc dire au sujet donc des commandements de Dieu. Bismillah, salatu wassalam ala rasulillah. Alhamdulillah, nous parlons à présent des commandements. Les commandements. Al-Awamir. Al-Awamir, c'est les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on voit que nous, en tant que musulmans, la religion qu'Allah nous a donnée, n'est-ce pas, on la tire donc du Coran ou encore des livres qu'Allah a révélés. Et ces livres qu'Allah a révélés là, ces livres-là sont pleins de sens. Ces livres-là nous enseignent beaucoup de choses en tant que comme vertu. Ces livres-là vont nous aider, n'est-ce pas, à connaître Allah et à connaître les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le Coran c'est un discernement. Ça fait le discernement, n'est-ce pas, entre le mal et le bien. Wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Ça nous permet de savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon également, on va s'en éloigner. C'est pourquoi les savants disent que dans le Coran, hunaka amrayni, il y a deux ordres, if'al, wala taf'al. Faites si, c'est bon, ne faites pas ça, c'est pas bon. Et l'ensemble des commandements d'Allah se trouve, n'est-ce pas, dans ces deux recommandations. Alors il est important de savoir, en ce qui concerne le péché, qu'on doit s'en éloigner de façon très stricte. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ida amartukum bi shay'in fa'atuhunna mastata'tum. Il dit, quand je vous ordonne une chose, il dit, faites la chose là, dans la mesure de vos possibilités. Wa ida nahaytukum an shay'in fashtanibuhu. Il dit, par contre, si je vous interdis une chose, abstenez-vous-en. Ne faites même pas cette chose-là. Donc, quand il s'agit du péché, il faut s'en éloigner parce que le péché, ça détruit. Quand il s'agit de faire une obéissance à Allah, il faut faire dans la mesure du possible. Allah il dit fattaqullaha mastata'tu. Craignez Allah dans la mesure de vos possibilités. Quand il s'agit de s'en éloigner, il faut s'en éloigner de façon absolue. Voilà, Inch'Allah, ce qu'on puisse dire. Et donc, c'est seulement avec la foi qu'on a dans le cœur, la lumière qu'on a dans le cœur, c'est cette lumière-là qui va nous permettre de respecter donc les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette lumière, comment la voir? Il faut répéter fréquemment la kalimatu la ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit akthiru bi dhikri la ilaha illallah. Il dit jaddidu imanakum. Il dit renouvelez constamment votre foi. Les compagnons ils disent mais comment renouveler notre foi? Il dit akthiru bi dhikri la ilaha illallah. Il dit dites régulièrement la ilaha illallah. Et deuxième chose qui est importante qui va renouveler notre foi, c'est le fait de réciter le Coran. Et en plus de ça également, c'est de visiter le cimetière. Ça va nous permettre de nous rappeler l'au-delà et on va prendre des dispositions, des résolutions nouvelles de sorte à être plus proche d'Allah et donc évidemment de respecter les recommandations d'Allah. Barakallahu fikum.